Aujourd'hui, nous allons parler de Farm Simulator. Non, je rigole. On va parler de Peaky Blinders. Peaky Blinders est une série de 2013 réalisée par Stephen Knight. Par Stephen Knight. On peut retrouver des acteurs comme Cillian Murphy, Paul Anderson, Tom Hardy, Helen McCrory, paix à son âme d'ailleurs, qui est malheureusement décédé récemment. C'est une série parlant d'un gang britannique venant de Birmingham et les Peaky Blinders ont réellement existé. Mais par contre, on ne sait pas grand chose de eux. Il y a beaucoup de fiction dans la série Peaky Blinders car il y a peu d'histoires concernant Peaky Blinders. On sait juste que les Peaky Blinders de l'époque étaient considérés un peu comme une mafia ou alors un sous-groupe de jeunes pauvres. En fait, à l'époque, à Birmingham, c'était la pauvreté et la pauvreté en fait. Et du coup, des jeunes ont commencé à s'attaquer aux plus faibles riches, entre guillemets. Et en fait, les seules traces qu'on a des Peaky Blinders, c'est dans les journaux. Par exemple, le 9 avril 1990, on voit qu'un groupe de jeunes avec une casquette anglaise se sont attaqués à un habitant pour le racketter tout simplement. Et là est née l'histoire des Peaky Blinders. Pareil, il y a un mythe qui était dit, et qui est toujours dit d'ailleurs, c'est que la casquette cachait une lame de rasoir. Mais historiquement parlant, on n'en sait rien. Et d'ailleurs le terme Peaky Blinders, qui signifie aveugleur à visière, on peut le rattacher à la lame de rasoir quand on venait mettre un coup dans la tête de son assaillant, mais c'était surtout en fait dû au fait que c'était la mode des casquettes à visière comme celle-ci. Il faut savoir que les Peaky Blinders, là on en fait l'apogée dans la série, mais en réalité c'était des criminels. Vraiment, c'était du racket à gogo, c'était du massacre, etc. etc. On n'était pas du tout dans ce qu'on peut voir de défendre la veuve et l'orphelin et défendre son clan. Non, non, là on était vraiment sur des jeunes. D'ailleurs, je te montre la photo des vrais Peaky Blinders. Dans la série, on les voit un peu comme des héros. À l'époque, c'était pas du tout comme ça, c'était vraiment des criminels. Pour accrocher le wagon, là je t'ai fait un peu un cours d'histoire. Pour accrocher le wagon, le réalisateur en fait avait un lien de parenté. Les oncles de son père étaient des Peaky Blinders. Je suis un peu un Peaky, tu sais. Je suis un peu un Peaky. Voilà pour l'histoire. Si on revient un peu sur des anecdotes de Peaky Blinders, il faut savoir que Cillian Murphy n'était pas le premier à être pressenti pour le rôle de Tommy Shelby. De base, c'était Jason Statham. Le réalisateur avait tourné récemment avec Jason Statham et il le voyait d'office en tant que premier rôle de sa série, juste par sa prestance. En gros, ce qu'il disait, c'est que Statham, c'est Statham. On sait que c'est lui. Tu vois, Jason, on sait que c'est Jason. Il impose, il pèse dans le game, comme on dit. Il a des grosses... Mais, lors du casting, avec Cillian Murphy, le réalisateur n'était pas non plus convaincu à la fin du casting. Mais c'est un SMS de Cillian qui a fait que tout a basculé. Il a envoyé un SMS à Steven en disant « N'oublie pas, je suis acteur ». Et quelques années plus tard, Steven a dit « C'est vrai, en fait, quand ils ont envoyé ça, je me suis dit « Ouais, en fait, si vous le croisez dans la rue, Cillian Murphy, vous n'allez pas le reconnaître parce qu'il n'est pas du tout comme les personnages qu'il joue. C'est vraiment le caméléon d'acteur. Et du coup, il a choisi Cillian pour ça. Alors, le SMS n'est pas la seule raison. Il y avait aussi le fait que Jason Statham, il a un emploi du temps hyper long, surtout qu'il est pris par d'autres films. Tu vois, Jason Statham, en ce moment-là, tu sais, il tournait en eau trouble. Alors, une chance à pas rater, hein. Bref. Mais il n'y avait pas que Jason Statham ou Cillian qui a joué pour le rôle, il y avait aussi Paul Anderson. Paul Anderson, il a le rôle de Arthur Shelby dans la série, donc le grand frère de Tommy. Et en fait, Paul, lui, avait postulé pour être premier rôle. Ça lui a été refusé, mais oui et non. Et du coup, c'est grâce au rôle de Tommy Shelby qu'il a eu son rôle de Arthur Shelby. Pas bête les guêpes. En parlant d'acteurs d'ailleurs, on a aussi les deux acteurs qui jouent John Shelby et Michael Gray. Tu sais, les cousins de Peaky Blinders. Mais en fait, les cousins de Peaky Blinders, dans la vraie vie, ils sont frères. Effectivement, Finn Cole et Joe Cole sont frères dans la vraie vie. Et les deux ont été pris pour la série, mais pas pour jouer des frères, pour jouer des cousins. Moi, il y a une info qui m'a surprise quand je l'ai lue, c'est que... Alors, elle est pas... Comment dire? Je marche un peu sur des œufs avec cette information, pas parce qu'elle est fausse, mais surtout pour la quantité en une saison. Il y a certaines informations qui disent que pendant une saison, Cillian Murphy a fumé 3000 cigarettes. D'autres articles disent que c'est en 2 saisons. Bref, que ce soit 1500 ou 3000 cigarettes par saison ou pour une saison, c'est déjà énorme. Sachant que Cillian Murphy n'est pas fumeur. Non. Le mec, il fume pas. Il dit, tiens, moi je fume pas, je suis dans une série où ça suçote de la petite cigarette à longueur de journée. Chaque plan que tu vois dans Peaky Blinders, il a une clope. Chaque plan. Mais il fume pas. Et en fait, les cigarettes ne sont pas des vraies cigarettes. Il n'y a pas de nicotine et il n'y a pas de tabac. Non. C'est que de la sauge, de la camomille ou du thé. D'ailleurs, Cillian a avoué que ça avait un goût dégueu.
dégueulasse. Heureusement pour lui, pas de nicotine, pas de tabac. Cillian Murphy aussi a avoué, très justement, que la coupe de Peaky Blinders, c'était moche. Très moche. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Et j'ai eu un de mes collègues de travail qui était passionné par cette série. Vraiment un fan avéré. Et en fait, un jour, il est allé voir un coiffeur. Il est allé chez un coiffeur et il a demandé au coiffeur si il pouvait lui faire la coupe de Tommy Shelby. Et le coiffeur était un peu réticent. Au début, il lui a dit non. Pourquoi? Parce qu'il trouvait ça moche, lui aussi, le coiffeur. Et il lui a dit, ok, je veux bien te faire cette coupe de cheveux. Par contre, juste après, tu remets ta casquette, tu vas loin. Et tu te coifferas plus tard, mais pas chez moi. Je veux pas qu'on te voit sortir de mon enseigne avec cette coupe de cheveux. Pour te dire à quel point le coiffeur, même le coiffeur, il voulait pas faire cette coiffure. La dernière anecdote concernant Peaky Blinders est autre qu'une anecdote avec David Bowie. David Bowie était un grand fan de Peaky Blinders. Et il en a même contacté le réalisateur pour lui proposer de jouer ses musiques de son dernier album dans la saison 3 de Peaky Blinders. Ce qu'a accepté d'ailleurs le réalisateur. Une semaine avant que l'album ne sorte publiquement parlant, le réalisateur de Peaky Blinders a reçu tous les morceaux de David Bowie et les a mis dans la saison 3. Et il s'avère qu'une semaine après, David Bowie décède. La dernière action de David Bowie a été de donner le droit à la saison de Peaky Blinders de pouvoir jouer ses musiques. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses. Si toi t'as kiffé la série, si t'as pas kiffé. Et surtout dis-moi ce que tu penses du fait que ça aurait pu être Jason Statham en tant que premier rôle. Je te fais des bisous. Je te souhaite une excellente soirée. C'est tout pour moi. C'était Fradé.